va essayer de bien montrer ce que c'est que le prosélytisme et ce que nous voulons annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, c'est ouvrir le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse comprendre les petits signes que nous quelquefois dans nos paroles lui donnons, les signes qui lui viennent d'ailleurs. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse une distinction. Et moi, j'essaierai d'entrer dans les détails en expliquant quels sont les procédés du prosélytisme, ce qu'il ne faut pas faire, et essayer de suggérer les petits moyens par lesquels on peut parler de Dieu au cœur de quelqu'un. Mais je crois qu'il faut bien faire la différence. Nous ne voulons pas être des prosélytes, mais nous voulons annoncer la tendresse de Dieu pour tous les hommes. Amen. Et nous n'annoncerons jamais Jésus-Christ par n'importe quel moyen si nous ne désirons pas le faire, si nous ne l'avons pas rencontré, si nous ne l'aimons pas, si nous ne le rayonnons pas. Et quelqu'un qui rayonne le Christ ne prendra jamais un ciseau à froid et un marteau pour ouvrir un cœur. Ou alors c'est un couillon. Nous ne le sommes pas. Faites-moi l'honneur de le croire. Hein? Ah non, mais il y a comme ça qu'on se fait comprendre. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. C'est très bien. Oui. Amen. Si je fais ça tout seul, j'y arriverai pas. Donc, et puis quand j'arrive dans la prison, alors, l'excuse pour lancer les filles, mais comme je vis plusieurs choses, il faut être aussi évangélique. Avec les matelots. Ah oui. Ah, c'est très important. Nos prisonniers. Oh oui. Oh oui. Gabriel. Oui, moi aussi. Il y en a un qui vient un détenu, il est dans son regard avec quelque chose. Vraiment, il m'a dit, il n'a rien dit, mais il m'a dit quelque chose. Il a compris. Ouais. Il a lu. Ouais. Et j'étais peu un peu, oui, mais c'est pas moi, c'est Robert. Oui, oui, oui. Être chrétien, il faut être aussi évangélique. Oui. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est pratique. Les matons, Et si ils vous disent êtes on est gentil avec perfect. eux, ils vont être plus rapides pour Eux, ils sortiront, mais nous, on est perfect. Allez-y, madame. Oui. Je suis visiteur en maison d'arrêt à Toulon et je confirme tout à fait parce qu'il y avait un détenu qui, pas un détenu, un surveillant qui était assez raide. Et une fois, j'ai battu un record, j'ai attendu 2h03 sur 3h30 qui me sont permis. Et j'ai beaucoup prié et j'ai demandé vraiment à toute l'équipe derrière parce que, effectivement, je prie avant d'aller à la prison, mais il y a aussi toute une équipe qui prie pendant que je suis en prison. Et donc, nous avons beaucoup prié pour cet homme et maintenant, il est complètement retourné, c'est du zèle. Et c'est pas par moi, mais c'est par la puissance de la prière. Amen. 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 Alléluia. Et vous savez que c'est comme ça qu'a grandi en Angleterre le mouvement qui correspond au nôtre. Comme les aumôniers étaient, ah oui, cette lettre-là, il faut le dire, comme tous les aumôniers anglais, aussi bien protestants que catholiques, étaient braqués contre ces gens qui voulaient venir annoncer la parole de Dieu, comme quelqu'un me le disait à propos de la prison de Gap, je crois, où il y a eu des difficultés parce que des gens du Bon Larron sont venus désirant annoncer la parole. On a fermé toutes les prisons anglaises au groupe correspondant au nôtre en Angleterre. Vous savez comment ils se sont vengés? Ils ont monté des groupes de prière. Et il y a eu autant de groupes de prière au bout d'un certain temps que de prisons en Angleterre. Chaque groupe prenant une prison. Et après, il y a eu 2 groupes de prière pour une prison. Et au bout d'1 an ou 2, je ne sais plus, toutes les portes se sont ouvertes. Amen. C'est incroyable. Hein? Ah, si vous permettez, nous continuons d'avancer. Il y a témoignage de Dominique Arnaud-Larbe. Est-ce qu'il est là, Dominique? C'est Dominique. Est-ce que vous voudriez venir et vous mettre devant les micros de façon que vous passiez à la postérité? Allez, Dominique, à vous. Et puis ensuite, on a cette lettre qui est à vous. Ça, c'est très important. Allez-y, Mme Dominique. Plus fort, parce qu'on ne va pas vous entendre. Hein. J'ai eu malheureusement l'occasion de me trouver 6 mois incarcérée. Personne n'entend. Excusez-moi. J'ai eu un autre.
l'occasion de me trouver incarcérée pendant 6 mois à la maison d'arrêt de femmes de Nice, enfin, au quartier femmes, puisqu'il y a 600 hommes et 40 femmes environ. Et je sais pas, j'aurais beaucoup de choses peut-être à dire. Ce que j'ai surtout reçu, je connaissais déjà le Seigneur avant, j'étais même sauvée, remplie du Saint-Esprit, mais comment expliquer, enfin, j'ai rencontré une travailleuse, une visiteuse qui m'a conduit à Marie. Et pour moi, ça a été un grand bienfait parce que j'ai fait ma communion à l'église catholique. Et à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le Seigneur, j'avais 10 ans. Et par la suite, j'ai eu du mal à trouver mon chemin. Et je me suis retrouvée dans une secte, en fait. Enfin, je ne pensais pas que c'était une secte. Et parce que c'est vrai qu'il y avait un grand attrait pour moi, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de... Voilà. Ce qu'on ne trouve pas dans les Dynamisme, voilà, d'amour. D'amour, bien sûr, d'amour fraternel, enfin tout ce qu'on peut, une espèce de famille, parce que moi j'avais perdu mon Doucement, père. doucement, parce qu'ils n'entendent rien, strictement J'avais rien. perdu mon père assez jeune, et il y avait des manques dans ma vie, et donc qui ont été comblés, que j'ai cherché à trouver comme ça, mais j'avais pas vu le danger qu'il y avait, je n'avais pas saisi tout ce où cela allait m'amener, et je l'ai réalisé bien trop tard, et donc je suis une maman de 7 enfants, j'ai rencontré mon mari au début que j'étais dans cette secte, disons. Et un beau jour, donc en juin 93, bon, ça c'était les enfants de Dieu, parce que vous avez dû voir à la télévision, toutes les demeures ont été visitées par la police, mais ça a débuté par nous, en fait. Mon mari est venu frapper à la porte et mon mari a été interrogé. Et ensuite, on m'a interrogé moi-même et puis on nous a incarcérés. En fait, on m'a dit que dans un autre département, je n'aurais pas été incarcérée parce que je ne sais pas, moi-même, fait quelque chose. Mais j'ai donc vécu, quand je suis entrée en prison, j'ai dit je n'aurai plus jamais confiance en personne. Parce que cet arrachement plus de mes enfants, j'avais encore une petite fille de 2 ans et demi qui prenait encore le sein. Si bien qu'au début, il y avait du lait qui coulait. Et j'ai souffert atrocement cet arrachement. Et je me suis dit, plus jamais je pourrais avoir confiance en personne. Mais bien sûr, je croyais en Dieu, donc j'ai dit, maintenant, c'est lui seul que je vais chercher toute seule. J'ai plus ce conditionnement, d'avoir quelqu'un qui va me dire quoi me conduire, même, puisque mon témoignage était un petit peu différent dans la mesure où moi, j'avais beaucoup de paroles, j'avais mémorisé énormément.